Cette leçon aborde l'un des éléments les plus significatifs et les plus importants de la PNL. C'est celle des sous-modalités ou submodalités sensorielles. Pour débuter, souvenons-nous que toutes les informations qui nous parviennent du monde extérieur sont codées par notre cerveau à travers nos 5 sens. Ainsi, nos expériences, qu'elles soient conscientes ou qu'elles soient inconscientes, qu'elles proviennent de notre mémoire ou que nous les construisions, toutes ces expériences sont codées et analysées en termes de représentation sensorielle. Et comme toutes ces expériences sont codées et analysées en termes de représentation sensorielle, on peut en déduire 2 axes de lecture. D'abord, l'idée qu'on peut exercer un certain pouvoir sur son cerveau par un travail sur ses représentations. Ensuite, l'idée que l'on peut chercher un changement minimum pour provoquer un effet maximum. Par exemple, si je pénètre dans une pièce sombre et que j'allume la lumière, l'effet sera maximum sur ma représentation de la pièce, alors que le changement minimum a été de peser sur l'interrupteur pour allumer la lumière. Ouais, c'est logique ce que tu dis. Si j'allume la lumière, je vois plus clair. C'est comme si j'allume le chauffage, il fait plus chaud. Mais pourquoi ça me sert de dire des choses que tout le monde sait déjà ? Eh bien, de savoir travailler sur les sous-modalités va te permettre de libérer ton sujet de certaines contraintes ou de schémas répétitifs et qui sont parfois très pénalisants. Par exemple, tu peux aider une personne à se libérer d'une phobie. Tu peux l'aider à gérer une peur, comme la peur du vide ou le vertige. Et tu peux même l'aider à modifier des croyances limitantes, comme la confiance en soi, la motivation, et j'en passe. Ok, je veux bien croire ce que tu dis. Mais je sais pas encore quoi faire tout ça. C'est quoi ces sous-modalités? J'arrive pas bien à comprendre ce que c'est. Dit comme ça semble très technique, alors que c'est tout simple. Imagine que tu regardes ton écran de télé. Sur l'écran s'affiche une mire colorée. Grâce à la télécommande, tu peux modifier la façon de voir cette mire. Dans ce cas, tu vas modifier la perception visuelle. Tu vas pouvoir jouer avec des sous-modalités visuelles pour changer la forme de l'image sans en modifier le contenu. Par exemple, de la rendre plus claire ou plus sombre, plus proche ou plus lointaine, avec un cadre ou panoramique. Pour chacune des modalités sensorielles, il existe une multitude de sous-modalités qui te permettront de modifier la perception d'une expérience sans en modifier le contenu. Pour la modalité auditive, tu peux par exemple modifier le volume sonore. Tu peux aussi rendre le son plus ou moins mélodieux, changer le timbre d'une voix ou encore entendre les sons en mode mono ou en stéréo. Là aussi, grâce aux sous-modalités auditives, bien que l'expérience reste identique, tu peux en modifier la perception, donc en rendre son interprétation différente. Pour les modalités kinesthésiques, gustatives et olfactives, on distingue également une multitude de sous-modalités. Par exemple, le ressenti, la température, la sensation de poids ou encore la texture d'un élément. Ainsi, du point de vue visuel, les différentes propriétés comme la couleur versus le noir et blanc, la netteté de l'image, sa taille ou sa forme sont codées de manière indépendante à l'auditif, comme la tonalité, le rythme ou le volume est également codé indépendamment au kinesthésique, tels que la température, la texture, la pression ou le poids. Chaque modalité sensorielle peut être traitée indépendamment des autres au travers de leurs sous-modalités respectives. Comme tu l'as constaté, les sous-modalités sont des indices de la forme et non du contenu d'une expérience. Ce qui signifie qu'une intervention sur les sous-modalités respecte l'écologie du sujet puisqu'il n'est pas nécessaire de connaître le contenu d'une expérience pour en modifier sa forme ou son interprétation.